Le Borussia Dortmund, équipe en Allemagne qui a souffert de ces 10 ans, 10 années sans gagner la Bundesliga. Alors qu'on commençait la décennie, ils ont réussi à affaiblir le grand Bayern de Munich. Malgré le trio Reus, Götze et Lewandowski, ils sont tous partis renforcer le Bayern et Reus est resté tout seul sans gagner le moindre Bundesliga, la moindre Bundesliga avec son club de cœur. Quelques DFB vocales, mais Dortmund, finale de Ligue des Champions, ok, mais ils finissent hors du top 4, c'est loin d'être une bonne saison pour un Dortmund qui finit souvent en deuxième ou troisième place. Ce n'est pas une bonne saison pour moi, pour Dortmund, et c'est pour ça qu'on va retaper cette équipe. Mais d'abord, avant, abonne-toi, lâche le pouce bleu et commente pour quelle équipe je dois faire un mercato idéal. Je vais faire tous les clubs européens du top 4 de chaque championnat d'ici la fin des vacances Toko. Et c'est parti, on lance le générique. Voilà le générique passé. Dortmund est une équipe, bon, sous le papier, je connais des meilleures équipes, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques qualités, des joueurs sous-cotés, mais clairement, il y a Madsen, il est plus proche de Aston Villa. Sabitzer, c'est un joueur qui peut envoyer des patates, et Füllkrug, c'est un bon neuf, hein. J'aime bien ce joueur, il est élégant et tout, mais comme quoi, Füllkrug aussi, c'est pas finalement le grand neuf dont Dortmund a besoin. Je pense que le neuf, il va vous surprendre, on va garder Füllkrug, vous inquiétez pas. Les fans de Dortmund, si vous aimez Füllkrug, on va le garder. On est loin même de le vendre. Allez, c'est parti pour la première recrue. On part chercher notre premier latéral, arrière droit, Bart Van Rooij, joueur du Nijmegen du côté des Pays-Bas. Il a 29 matchs pour 3 buts et 4 passes D. C'est un super joueur des Pays-Bas. Bart Van Rooij, on va le comparer à l'arrière droit de Dortmund. Marius Wolf, Wolf est en bleu et Bart Van Rooij est en vert. Donc ce sont des joueurs quand même un peu similaires, hein, même si Wolf est quand même un peu plus défensif que Bart Van Rooij. Tandis que Van Rooij, il est moins technique que Wolf, tout. Mais s'il y a bien un truc où Van Rooij est meilleur que Wolf, c'est un peu... par exemple, on peut penser à la défense en vert ou encore à d'autres statistiques. En tout cas, le bleu c'est Bart Van Rooij et le vert c'est Marius Wolf. Ok, donc en vert on attaque Bart Van Rooij à 47. Bon, en même temps il a plus de buts que Wolf. Wolf en vert à 56 en créativité et 59. Bref, Wolf aussi à 54 en bleu et Van Rooij 50, tout 55. Donc Wolf est en vert. Il fait que me tromper les gars, je suis désolé. Wolf est en vert 55 et Van Rooij 53. Donc Wolf, ils sont un peu du même profil, sauf que trop que Van Rooij, il a l'air un peu plus technique que Nami Marius Wolf, parce qu'il a quand même 54. Il a l'air un peu plus technique, un peu plus créatif. Mais sinon, Marius Wolf est un peu plus défensif et tacle un peu mieux que l'ami Van Rooij. Et bref, il sera bonne doublure. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué la prochaine fois, juste à apprendre à mieux comparer. Ok, comme on le voit, Brian Heinen, 10 millions, capitaine de Genk, super milieu central, 5,97. Il a déjà 27 ans, il a déjà bien l'expérience. Je pense que Genk est devenu un peu trop petit pour lui, vu la saison de malade qu'il a sorti. 8 buts et 4 passes D. Quand même sur F-Bref, il a des statistiques monstrueuses. 94 en but sans penalty, 97, 82 en total de tir, 84 en expected goal, en expected goal. Frappe qui mène à un but en français, 93 en XG, des buts qui sont comptés comme des XG en termes de statistiques, 94 en dégagement, 92 en 92 en duel aérien gagné.
Bref, un vrai monstre dans la création et dans la récupération aussi, ce qui est le plus important pour un milieu central qu'on va recruter pour faire un peu de place dans le milieu de terrain. Je pars chercher une recrue à la sud-américaine du côté de l'Amérique du Sud et de Flamengo. Il a 28 ans, il s'appelle Léo Pereira. Il a quand même 12 matchs parce que là-bas, les matchs, ça se joue pas sur 2 années, mais ça se joue sur une année civile. Et l'année n'est pas passée vachement vite, donc 12 matchs, je trouve que c'est plutôt bien. Surtout que Brésil, les matchs de coupe, ça se joue énormément. Bien sûr, vous avez compris que c'est un défenseur et c'est dans la version portugaise pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Golos, ça veut dire but et assistencia, ça veut dire passe D et jogos, c'est le nombre de matchs. Donc actuellement, il aurait pu jouer 30 matchs, mais là, il en a 28 comme ça. Et il a 3 buts quand même pour un défenseur. Il a des statistiques vraiment bonnes. En vrai, elles sont vraiment bonnes, ces statistiques. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il devait avoir du rouge et 2 verts seulement, 2 verts minimum, qui n'atteignaient même pas 80. Mais en vrai, il a des bonnes stats. Je suis vachement surpris de ce Léo Pereira que j'ai vu des skills avant de me taper les stats. Souvent, les skills, ça n'arrive pas à montrer parce que ça bug et tout. Tu sais, les matchs sont pas visibles partout aussi. Mais bref, 92 en passe progressive, 85 en transport progressif. J'ai jamais vu ça sur F. Bref, 92 en passe progressive. Euh, il n'y a pas possession progressive, 74 en bloc, 10 en interception, ça c'est très mauvais, c'est très très mauvais pour le 10 là, c'est très 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 mauvais. 81 en passe tentée, 88 en action de création, c'est plus un défenseur qui se projette en vrai, parce que dans les stats défensifs, c'est vraiment pas ouf. 10 en interception, il faut le rappeler, le défi qu'on part faire. Mais bon, West Ham l'a bien fait. Fabricio Bruno, Dortmund, ils peuvent bien le faire. Il l'opéra. C'est un bon défenseur quand même. Il a une bonne technique, une bonne qualité de passe aussi. Ça, c'est un peu important parce que Dortmund, il y avait des défenseurs qui n'étaient pas super. Voilà, vous savez de qui je parle. Mats Hummels qui rate la passe et Bellingham qui met la passe décisive. C'est sûr, Léo Pereira, en finale de Ligue des Champions, comme ça, il fait une bonne passe. En défense centrale, on part chercher un défenseur qui a joué plus de 40 matchs cette saison avec l'Eintracht Francfort, une saison pleine pour un jeune Brésilien, 2 buts, 2 passes D. C'est encore un défenseur central. Je pars renforcer les postes. Hummels, c'est parti. Ça sera peut-être lui le titulaire et Pereira, le petit remplaçant. Tout à Brésil, 25 ans, 12 millions. Un défenseur qui ne sera pas là à la Copa América, pourtant il a fait une belle saison. Regardez-moi ces stats de malade mental. Passe décisif 88, but assisté 96, action menant à XG et AG 87, action montant NG à 82, 73 en passe tentée, 83 en poste progressif, 84 en dribble, c'est un Brésilien, c'est normal, 80 en touche de balle, contrôle tout, c'est lui, 97 en passe progressif reçu. Donc c'est un défenseur qui reçoit des passes progressifs même, c'est incroyable. L'histoire c'est incroyable, 90 en tacle, après une interception, il peut faire mime en tacle. Ça veut dire qu'il assure quand même en tacle. Genre, il fait des tacles propres à la Thiago Silva Prime, tu vois. Donc, je vois que c'est quand même une bonne recrue pour cette équipe de Dortmund. Et il sera clairement un bon remplaçant pour Hummels. Et s'il n'est pas remplaçant, il flop. Ben, il est encore jeune et on pourra le revendre encore plus cher même. On passe chercher notre dernier défenseur central. C'était vraiment la défense que vous l'assurez. Parce qu'en vrai, Dortmund, c'est pas une mauvaise équipe. J'ai cherché juste, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher un milieu de terrain même. Je vais chercher un petit numéro 9, bon, quand même un petit, j'ai déjà cherché Ainen même, c'est bête. Donc j'ai déjà fait tout, maintenant c'est le numéro 9. Et après, je peux croire que l'équipe sera quand même bonne. Woodface, joueur de Leicester, que je pars chercher encore pour la défense centrale, les gars. Il faut assurer cette défense centrale, c'est ça qui a bien été le problème de Dortmund cette saison, c'était bien la défense. C'était bel et bien la défense parce que ça peut pas être l'attaque. Vu la saison de Daniel Malen, ça peut pas être l'attaque, c'est bien la défense le problème de cette équipe. Et Woodface, le mec connu pour avoir marqué un doublé contre son camp, il a bien progressé en championship et c'est un joueur que je connais bien vu que j'ai les joué à Reims. Et voilà, c'est plutôt un bon joueur. Il a 85 en action montant un tir. Il a 87 en passe progressif. C'est un défenseur
très technique, 90 en dribble réussi, comme vous le voyez, 98 en possession progressive. Donc il fait partie de la possession qui mène genre à une progression de contre-attaque. 97 en passe progressive, 90 en passe réussie, c'est très bon. 97 en passe tentée. Donc c'est un joueur très bon en passe, très très bon, mais c'est pas d'autant le joueur le plus rassurant. J'ai dit, je vais chercher des défenseurs techniques car c'est ça qui a été le problème de Dortmund cette saison. À force de rater des passes, ils ont caissé des buts et le match face au Real était un très grand exemple. Je peux vous donner plusieurs exemples. Il y a le match contre Bochum, Augsbourg. Ce sont tous des matchs où ils ont fait des mauvaises passes et les attaquants, ils en ont bien profité. Bon, face à Augsbourg, ils n'ont pas vraiment fait exprès. Et Merdin Demirovic, il a envoyé une de ces bastos là. Allez, on part chercher le numéro 9, Vladislav Vanat, doublure de Füllkrug à Dortmund. Vraiment, lui, je ne l'ai pas cherché très loin. C'est un joueur que j'ai vu beaucoup de skills. Au début, je voulais prendre l'autre là. Comment il s'appelle, le Sidak, Sidi, je sais plus trop comment il s'appelle. C'est un joueur aussi qui jouait en Ukraine. En tout cas, il avait un nom avec Enko, en tout cas, c'était un magnifique numéro 10. Je pense que je vais le retrouver pour un autre mercato idéal. Je ne dis pas son nom. Je n'ai pas cherché, mais je pense que je me rappelle que je voulais le mettre à la place de Vanat, mais je n'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé Vanat à la place. Et il a marqué 14 buts et 10 passes D dans un championnat ukrainien qui n'a pas énormément de journées. C'est quand même une belle prouesse. Il est meilleur buteur du championnat et meilleur passeur. Oui, 14 buts, 10 passes D, c'est les meilleurs stats de son pays. Et je pense que Dortmund, il faut y aller. 10 millions, c'est facile. Ils ont fait comme ça avec Lewandowski, quand il jouait au Lech Poznan. Que joue au Lech Poznan, ils ont fait la même chose avec Lewandowski. C'était d'abord la doublure du Paraguayen, là. C'était la doublure du Paraguayen. Avant qu'il parte à Montpellier, il est devenu numéro 9 facile. Donc Vladislav Vanat, il va faire la même chose avec Füllkrug. En tout cas, je pense qu'on va ses stats le montrent bien. Il a des très bonnes stats. Voilà, je vous montre un peu les qualités de ce joueur qui est un monstre. Je vous préviens, on se mate un peu quelques buts. Regardez là, pétard, bien là, on lucarne, le bûcheron, ça se voit, le bûcheron ukrainien. Regarde comment le mec il a le seum là. Oh là 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 là, le pétard. Oh là 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 là. Puis là, fou, bien enroulé, il n'a peur de rien. Encore celui-là c'est waouh. Déjà, c'est un numéro 9 qui peut marquer dans toutes les positions. Après, le championnat ukrainien n'est pas le meilleur. Mais regardez, sous cette position-là, je pense qu'un Füllkrug, il n'aurait pas forcément eu sa chance. Ou encore, cette situation-là, il a un sens de placement très bon, où il est vraiment bien placé, parce que c'était pas facile de venir marquer tous ses défenseurs. Bon, il ne fout rien. Regardez les gars, celui-là, c'est sûrement mon but préféré. Fou. Toi, tu dégages, crochet, lobe. Incroyable but. On se tape l'effectif et la vidéo sera bientôt finie. Voilà les gars, voici à quoi ressemble l'équipe de Dortmund. Attendez, voici à quoi ressemble l'équipe de Dortmund avec beaucoup de défenseurs au milieu défensif. Kahn, Sabitzer, ça gère trop. Sancho, j'ai activé son option d'achat. Einen, Vanat, Anton qui Dortmund a déjà acheté, donc on peut pas vraiment le compter, mais bon, il est déjà dans l'équipe. Ryerson, Woodface, le monde trouve que c'est une bonne recrue, moi. Tuta, Pereira, Van Roy, Einen et Vanat. Bon, je pense que Dortmund est capable de réaliser ce genre de mercato. Je ne dis pas très souvent, mais celui-là, il est un peu plus réaliste que les autres. Bref, on se dit ciao ciao.